Bien-aimé, tu as fait un rêve et à la suite de ce rêve, ta vie n'a plus jamais été la même. Certainement que tu as reçu un message de la part de Dieu et ce message t'a propulsé dans ta destinée. Ou bien tu as reçu une attaque de la part de l'ennemi et depuis lors, tu cherches à te débattre pour t'en sortir. Je vais te donner dans cette première partie de la vidéo 7 formes de rêves dans lesquelles tu peux recevoir des messages soit de la part de Dieu ou des messages de la part de l'ennemi ou bien des messages qui sont générés par ton âme à cause des soucis de la vie. Je suis Yam Biringa de Rock of Salvation, la chaîne qui vous apprend à prier efficacement contre les œuvres de l'ennemi afin de vivre une vie chrétienne victorieuse en Jésus. J'aimerais te rappeler, si tu n'as pas encore vu nos vidéos sur comment interpréter tes rêves ou bien les 21 rêves d'attaque de la sorcellerie, je t'invite à regarder ces vidéos. Voici les choses que tu peux recevoir dans les rêves. Il y a beaucoup de messages que tu peux recevoir dans les rêves ou les visions. Donc, je vais te donner 7 formes de rêves ou de visions dans lesquelles tu reçois des messages. Au point 1, ce sont des rêves ou des visions d'avertissement. Il arrive que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu va se révéler à toi, Dieu va te montrer dans les rêves ou les visions le chemin à suivre, de te détourner de ce chemin que tu es en train de prendre en ce moment afin de vivre une vie qui lui plaît. Donc Dieu va te montrer des rêves dans lesquels tu vas voir qu'il n'est pas content du chemin que tu es en train de prendre. Mais aussi, Dieu peut t'avertir des événements qui vont arriver dans ta vie et il te prévient pour que tu puisses prendre des précautions et éviter ces situations qui peuvent être désastreuses par la suite. Il y a aussi des moments où Dieu permet à ce que tu vois ce que l'ennemi est en train de faire. Et ces rêves, tu vas les voir sous forme de cauchemars ou des rêves qui sont autorisés par Dieu pour t'avertir sur certaines situations. Par exemple, si tu te vois nu dans les rêves, Dieu a permis cela pour que tu vois que tu n'as pas sa couverture. Mais également, l'ennemi est en train de t'attaquer pour amener la honte. Ça peut être un avertissement de la part de Dieu ou ça peut être des situations que l'ennemi est en train de mettre en place pour t'attaquer et t'humilier. Il arrive que certaines personnes se voient en enfer et c'est un rêve d'avertissement. Il y en a qui ont des visions aussi où ils se retrouvent en enfer. Dieu est en train de leur montrer que c'est le chemin qu'ils sont en train de prendre en ce moment, c'est un chemin de perdition. Donc, ils doivent se détourner de cette voie pour venir à Christ. Il y a également des chrétiens qui ont été enlevés et envoyés en enfer pour revenir et avertir les autres. Dieu utilise certaines situations pour te montrer comment faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il y a aussi certaines situations où des attaques que l'ennemi est en train de formuler, Dieu va permettre à ce que tu vois dans les rêves ou quelquefois c'est des visions que tu reçois et tu vois le plan de l'ennemi pour ta vie. Et dans ce cas, tu vas changer ta manière de vivre pour ne pas aller sur ce plan-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as contemplé le suicide plusieurs fois et Dieu t'a averti par les songes que ce n'est pas son plan pour ta vie. J'aimerais te dire qu'il faut surseoir à ce plan de suicide et donner ta vie à Jésus. Il va transformer ta vie et tu ne vas pas regretter. Il y a aussi une sœur qui est en train de chercher à avorter le bébé qui est dans son sein. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi et le plan pour cet enfant que tu es en train de chercher à avorter alors que tu es déjà dans ton 5e mois. Donc Dieu t'a averti de plusieurs manières, par des songes, par des visions, qu'il ne faut pas le faire. Je te prie de ne pas le faire et de suivre la voie de Dieu. Joseph voulait rompre les fiançailles avec Marie parce qu'il a appris qu'elle était enceinte. Mais Dieu va envoyer un ange pour lui donner des instructions qu'il ne faut pas abandonner Marie, mais que l'enfant qui est en elle, c'est un enfant qui vient de Dieu. Dans Matthieu 1, verset 20, il est écrit « Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du Saint-Esprit. Deuxième forme de rêve ou des visions. Ce sont des visions d'instruction. Alors, tu peux recevoir des instructions de la part de Dieu qui te montrent exactement comment faire pour sortir d'une situation. Et ces instructions, tu vas les voir soit s'écrire sur un écran devant toi, ou bien tu vas voir sous forme d'image, mais tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et Dieu te montre ces choses pour que, en les suivant, tu vas trouver la solution. Par exemple, Jésus opérait exactement de cette manière. Il savait exactement ce qu'il devrait faire pour, par exemple, obtenir un miracle, pour la guérison d'un malade. Il savait exactement ce qu'il devait faire parce que il voyait les instructions, il voyait comment faire. Le Saint-Esprit lui révélait déjà ce qu'il faut faire. Et voilà pourquoi Jésus obtenait tout le temps un résultat qu'il cherchait parce que il recevait cela directement de la part de Dieu. Dans Jean 5, verset 19, il est écrit: Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et il renchérit dans Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus opérait en connexion avec le Père à travers le Saint-Esprit. Il voyait, il recevait les instructions et il exécutait. Toi aussi, tu peux opérer de la même manière. Quand tu es connecté à Dieu par le Saint-Esprit à travers le Fils, tu reçois des instructions de la part de Dieu. Comment faire pour obtenir des solutions à tes problèmes et aussi comment aider les autres parce que tu reçoit les instructions également pour édifier les autres, pour leur permettre d'évoluer dans la vie. Fais attention à ce que le Saint-Esprit te dit et tu auras de très bons résultats parce que tu reçois ces instructions directement de la part de Dieu. Le point 3, ce sont des alliances avec Dieu ou avec l'ennemi. Dieu tisse des alliances avec les hommes, quelquefois dans les songes ou dans les visions. Et nous voyons bien Dieu qui a tissé une alliance avec Abraham, qui s'appelait encore Abraham. Dieu a eu à tisser une alliance avec lui pendant qu'il était dans un profond sommeil. Nous voyons cela dans Genèse 15, verset 12 et puis verset 17 à 18. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit: je te donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc Dieu a signé cette alliance avec Abraham, mais ce dernier était endormi. Nous voyons beaucoup d'alliances qui peuvent se tisser du côté de l'ennemi. L'ennemi profite du sommeil des hommes pour venir tisser des alliances et notamment du côté de la sorcellerie, les choses se passent dans les rêves. Ces sorciers appellent les âmes de ceux qui sont endormis et les amènent dans le monde de la sorcellerie pour tisser une alliance et la personne devient sorcière. Du coup, elle va continuer à participer à leurs réunions de confrérie. Les alliances peuvent se tisser dans les rêves ou dans les visions. Les sorciers sont des champions d'alliances. Ils profitent aussi du sommeil des gens pour tisser des alliances ou des mariages spirituels pendant que les hommes sont endormis. Ils tissent ces alliances et ils en profitent pour coucher avec les hommes. Donc dans ce cas, la personne se retrouve mariée spirituellement et son mariage physique va battre de l'aile ou bien la personne aura du mal à se marier physiquement parce que dans le monde spirituel, elle est déjà mariée. Voilà un exemple
de mariage ou d'alliance qui peut se faire dans le sommeil. Quelquefois, c'est à l'insu de la personne, mais ce mariage existe spirituellement. Le 4, c'est le tribunal de Dieu ou le tribunal de Satan. Il y a plusieurs cours célestes devant lesquelles des affaires se jugent. Dans le songe, on peut se retrouver devant un tribunal de Dieu où il y a des affaires qui vont juger. Satan également accuse les élus de Dieu devant le cours céleste pour détruire leur vie ou pour dire à Dieu qu'ils ne sont pas dignes de recevoir des bénédictions que Dieu veut envoyer à l'endroit de ses enfants. Donc Satan est appelé l'accusateur des frères. Et c'est son travail d'accuser les élus de Dieu nuit et jour. Et c'est devant les cours célestes qu'il accuse les élus de Dieu. Les enfants de Dieu ont accès également à ces cours célestes devant lesquels les affaires se traitent. Mais beaucoup ne sont pas au courant, donc ils ne vont pas accéder à cette cour et du coup, l'affaire se juge en leur absence. Il y a également le tribunal de l'ennemi, les cours devant lesquels ils vont juger les affaires. Les sorciers, par exemple, ils ont aussi leur cours et ils jugent des gens pendant leur réunion et ces personnes sont condamnées par la sorcellerie et ils vont subir la sentence s'ils ne prient pas. Voilà, tu peux rêver ou tu peux avoir des visions que tu es devant un tribunal qui est en train de te juger et sache que cela se passe spirituellement. Et c'est à toi de prendre des précautions pour prier et ces jugements en évoquant la parole de Dieu pour te justifier. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que toute langue qui s'érige en justice contre toi, tu la condamneras. Donc ce sont des affaires qui se jugent et dans les songes ou dans les visions, tu arrives à voir ces affaires qui se traitent ou des jugements qui sont prononcés contre toi. Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc ça c'était le songe que Nebuchadnezzar a eu et c'est le jugement de Dieu qui était prononcé. Le 5, ce sont les réponses à tes prières. Tu pries et tu demandes certaines choses à Dieu et en te réveillant, tu as une certaine paix parce que tu as eu la réponse dans le songe ou dans ton esprit pendant que tu étais endormi. Il arrive aussi que tu vois la réponse s'écrire comme sur un écran devant toi. Exactement ce que tu as demandé, tu vas voir une certaine réponse s'écrire devant toi. Et ce sont des réponses à tes prières. Certaines personnes aussi ont des songes comme s'ils recevaient une lettre et en ouvrant cette lettre, ils vont voir ce qui est exactement écrit et c'est la réponse à leur prière. Donc Dieu peut communiquer, peut te dire exactement ce que tu as demandé, il peut te donner cela et tu vas recevoir dans les songes ou dans les visions. Donc sois attentif, quand tu vois ce genre de songes, il faut les noter parce que ce sont des réponses à tes prières. Dans la parole de Dieu, Daniel a reçu également une réponse à sa prière. Et la réponse se trouve dans Daniel 10, verset 12. Il poursuivit, sois sans crainte Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Donc Daniel a prié pendant 21 jours et l'ange Gabriel a apporté la réponse. Tu peux voir les anges qui viennent avec la réponse à tes prières ou tu peux voir ce que tu demandes par des songes ou des visions. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu de connaître leur futur partenaire et Dieu leur a révélé également par des songes. Mais là, il faut faire attention parce que quelquefois, le désir de ton cœur peut te parler ou peut susciter des songes également. Donc, il faut avoir le discernement, il faut prier pour avoir une certaine confirmation quand on reçoit ces messages. Le 6e point, c'est la révélation de la parole de Dieu dans les visions ou dans les songes. Il y a des moments où tu reçois les révélations de Dieu et tu reçois soit la référence, la parole de Dieu ou le verset et ce verset s'applique exactement à
tes conditions. Quand tu vas lire ou quand tu vas méditer sur cette parole qui t'a été donnée dans les songes ou dans les visions, tu te retrouveras soit réconforté ou tu retrouveras les réponses à tes prières ou à tes questions. Dieu t'envoie directement la référence ou sa parole dans ton esprit pour te donner certaines révélations. Dieu dit également dans Nombre 12, verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il t'est sûrement arrivé de recevoir des paroles de connaissance ou des versets bibliques, la parole de Dieu dans des songes. Et tu as cherché à comprendre ce que Dieu veut te dire à travers ces paroles. Et c'est très édifiant quand on reçoit la parole de Dieu dans des songes ou dans des visions, parce que ça s'applique directement à des cas auxquels on fait face. Le 7, ce sont des rêves ou des visions d'appel. Beaucoup de gens qui sont appelés à servir Dieu ont eu des visions ou des rêves dans lesquels Dieu les a appelés à le servir. Soit c'est des visions où ils voient directement le Seigneur Jésus lui-même se présenter à eux et leur dire ce qu'il veut faire avec leur vie. Et ces gens vont recevoir cet appel dans ce songe ou dans des visions. Il y a des moments où ils reçoivent en même temps l'impartation de la part du Seigneur, où ils reçoivent la puissance pour aller faire son travail. Et il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que Dieu appelle des femmes et des hommes à le servir à travers des rêves et des visions. Et leur message ou leur mission leur est donnée ouvertement dans ces rêves ou dans ces visions. Dans la parole de Dieu, on voit Moïse qui a été appelé par Dieu, mais il a vu ou il a aperçu les buissons qui brûlaient mais qui ne se consumaient pas. Donc c'est ça qui a attiré l'attention de Moïse. Mais c'était pour l'appeler à aller délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Exode 3, versets 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu de buissons et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc Moïse a vu le buisson et il a entendu la voix de Dieu qui l'appelle à sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Aussi, Jérémie reçoit son appel à travers une vision. Dans Jérémie 1, verset 9 à 10. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Tout comme toi, tu peux recevoir l'appel de Dieu et Dieu va te montrer clairement qu'il t'appelle à le servir. Donc sois attentif à ce que Dieu fait et tu verras exactement ce qu'il veut faire avec ta vie, là où il t'a placé. Sois béni au nom de Jésus. Amen.